Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Alors si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre va réveiller votre secteur 11, celui des projets à long terme, des rêves collectifs, celui des réseaux amicaux, sociaux. Mais attention, puisque, chers amis du Capricorne, on n'est pas là pour organiser un goûter entre copains, puisqu'on est dans l'énergie du Scorpion. Donc il va arriver, ce Scorpion, avec ses vérités bien tranchées et ses petites transformations intenses. Donc si certains rêves, certaines alliances, certaines amitiés s'avèrent moins solides qu'elles n'y paraissaient, eh bien, ce sera le moment peut-être de faire un gros ménage, puisque oui, on parle de transformation en profondeur, et pas juste de changer la déco de son club social. Le soleil en Capricorne, en éclairant votre secteur 11, celui donc des projets à long terme, je le disais, des engagements sociaux, des réseaux amicaux, eh bien tout ça sera vraiment sous les feux de la rampe. Mais le Scorpion, il ne laisse pas traîner les vieux rêves inutiles. Si vous avez des projets, je le disais, ou des alliances qui là ne tiennent plus la route, eh bien cette lunaison, elle va vous forcer à trancher, même si ça pique un peu. La lune, bien évidemment, est en Scorpion également. Donc émotionnellement, là, cette nouvelle lune, elle va vous amener à revisiter certains liens, donc avec les groupes, avec les amis, certains projets que vous tenez peut-être depuis très longtemps. Peut-être réalisez-vous là que certains réseaux, certaines relations ne vous apportent plus ce qu'elles vous apportaient ou ce qu'il est important aujourd'hui de nourrir, et que des projets auxquels vous croyez sont peut-être juste plus alignés avec ce que vous êtes devenu. Vous avez quand même subi un long passage de Pluton, la transformation doit être effective. Le Scorpion veut vous faire le tri sans détour. Si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien cette nouvelle lune, donc, elle active d'autant plus ce secteur pour vous pousser donc à revoir vos engagements. C'est plus le moment de garder donc des projets qui ne décollent pas, sur lesquels vous avez assez investi, sur lesquels vous avez assez attendu, ou des alliances qui n'ont juste plus de sens. Donc si quelque chose ou quelqu'un vous freine là dans votre expansion, il faudra savoir le laisser ou la laisser derrière. Cette nouvelle lune est en trigone à Saturne qui rétrograde l'énergie du Poisson dans votre secteur 3 et qui vous fait revisiter vos engagements intellectuels, votre manière de communiquer, peut-être certaines formations en cours, peut-être le lien avec votre fratrie. Tout ce que finalement vous devez réévaluer, là, pourrait faire le sujet de certaines discussions ou certaines choses que vous n'aviez pas vraiment formulées par rapport à ce que vous pensez réellement ou ce que vous désirez en secret, puisque Vénus est dans votre secteur 12 en Sagittaire, au carré de Saturne, et peut provoquer ici des tensions entre peut-être des relations cachées, des tractations qui concernent peut-être des finances qui se jouent en arrière-plan, et ce que vous souhaitez réellement dire. Mais grâce au trigone, donc avec la nouvelle lune, vous trouverez le moyen de dire vos vérités, quitte à ce que ça bouscule un peu l'ordre établi. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, eh bien c'est émotionnellement que ce trigone avec Saturne, là, va vous faire travailler vos échanges, vos réflexions de manière à stabiliser davantage ces désirs cachés. Donc si vous ressentez là le besoin de réévaluer certaines relations, Saturne va vous aider à poser des bases plus solides pour que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez vraiment. Et si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien Saturne dans ce secteur 3 vous encourage vraiment à clarifier certaines idées, certains échanges, surtout en lien avec peut-être certaines amitiés, peut-être des projets en lien avec la fratrie,
ou des nouvelles formations. Cette nouvelle lune en maison 11, elle vous pousse à stabiliser de toute façon vos objectifs à long terme et les relations que vous souhaitez impliquer dans ces objectifs à long terme pour poser des bases claires, mais ça va impliquer de revoir certaines alliances. Pluton, enfin, va bientôt quitter votre signe, mais il est opposé à Mars en Cancer dans le secteur des relations. Donc, si vous avez le soleil en Capricorne, Pluton dans ce secteur 1, là, vous a amené à faire une transformation profonde de qui vous êtes, de vos structures, hein, de votre personnalité authentique. Donc, vous êtes en train, là, de finaliser votre manière d'être, de vous présenter au monde, mais avec Mars en maison 7, cette opposition, elle pourrait quand même provoquer des tensions dans vos relations personnelles ou professionnelles. Donc, si vous sentez, là, que les conflits surgissent entre ce que les autres attendent de vous et ce que vous souhaitez vraiment là amener, hein, eh bien, en fait, cette opposition, elle va vous forcer à vous positionner. Donc, juste attention à la forme, puisqu'on est dans un aspect extrêmement tendu qui exige une transformation de votre personnalité, de toute façon. Mais normalement, ce bras de fer, vous avez dû le laisser tomber à un moment, puisque vous avez ressenti en premier lieu hein, tout ce transit de Pluton, et si c'est la Lune que vous avez en Capricorne, eh bien cette opposition-là, elle sera d'autant plus intense. Vous vous sentirez vraiment tiraillé, vous serez peut-être confronté là, justement à ce besoin de transformation personnelle et les attentes et les conflits dans vos relations, puisque Pluton veut vous permettre de prendre le contrôle de votre vie, mais ça signifie sans doute ici aussi de remettre certaines relations en question. Si vous êtes ascendant Capricorne, c'est d'autant plus d'autant plus prégnant cette transformation avec Mars en face, elle va venir stimuler là, des conflits dans les partenariats pour faire ce réajustement, pour vous permettre de vous positionner avec puissance et non pouvoir. Hein, c'est là où vraiment vous aurez appris à faire la distinction, et bien pour vous positionner sans vous laisser écraser par les attentes des autres, sans céder au rapport de force, mais sans non plus y participer. Donc pour conclure un petit peu tout ça, si c'est le soleil que vous avez en Capricorne, eh bien vous serez poussé à revoir vos engagements, transformer vos projets collectifs, revoir certaines amitiés, ce sera le moment de trancher dans le vif, de ne garder que ce qui vous permet d'avancer vers des objectifs plus solides, plus alignés avec vous. Si c'est la lune que vous avez en Capricorne, c'est émotionnellement, vous êtes appelé à faire le tri dans vos amitiés, et dans vos projets futurs, veillez à ce que ça vous nourrisse réellement dans vos structures. Si certains liens ou idées ne vous apportent plus de satisfaction, il est temps de les laisser partir. Et si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien là, préparez-vous à des transformations franches dans vos engagements sociaux. Cette nouvelle lune, de toute façon, vous impose de faire le tri pour ne garder que ce qui vous permet de grandir et de vous épanouir pleinement pour ce nouveau cycle. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter quelques dates là qui vont être assez importantes pour ne pas tomber dans les pièges tendus, mais vraiment mettre un maximum de conscience dans les événements pour pouvoir en tirer un maximum de profit. Donc dès le 3 novembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, où elle active Jupiter rétrograde, qui rétrograde toujours en Gémeaux dans votre secteur du quotidien, opposé à Vénus en Sagittaire, donc dans ce secteur caché que j'ai abordé. Donc cette lune en Sagittaire, elle vous pousse dans ce secteur 12 à vous mettre en retrait, à explorer ce qui est caché à votre conscience, puisque on est vraiment dans le secteur où on finalise des cycles, mais ça demande à étudier des choses qui sont parfois enfouies dans nos structures depuis bien longtemps. Donc Jupiter rétrograde en maison 6, il vous encourage à revoir votre manière de gérer votre organisation quotidienne, votre travail quotidien, votre échange avec vos collègues ou avec votre manière de gérer votre santé aussi. Vénus en opposition dans ce secteur 12, attention, attendez-vous soit à des révélations cachées qui risquent là de venir perturber votre routine, que ce soit des relations en arrière-plan, que ce soit peut-être certaines problématiques financières. En tout cas, si vous avez procrastiné sur quelque chose, genre votre bien-être, là, ça pourrait vraiment se faire ressentir, puisque on est aussi dans l'axe de la santé quand même.
Donc vigilance, puisque bien, certains symptômes pourraient être psychosomatiques, pourraient révéler des systèmes cachés qui demandent là vraiment à être nettoyés, dont vous devez vous défaire pour entamer un nouveau cycle. Donc peut-être des vérités là pourraient émerger sur votre quotidien, sur votre job, sur votre santé. Ce serait une prise de conscience qui pourrait venir vous frapper là, alors que vous pensiez que tout roulait tranquille dans votre petit confort. Mais voilà, ce sera le moment de régler aujourd'hui ce que peut-être vous repoussiez jusque-là à demain, de reprendre les rênes là de votre organisation quotidienne, de faire peut-être un check-up mental, physique, psychologique, et balancer ce qui ne vous sert plus. Vous pourriez être confronté à vos derniers laissés-aller là pour pouvoir réajuster les choses. Le 4 novembre, Mars entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 8, celui des transformations, celui des héritages, du partage aussi, que ce soit en termes d'énergie intime ou que ce soit en termes de capital. Donc vigilance là, puisque il vient de traverser le secteur des relations, mais il va y revenir. Il y reviendra le 5 janvier. Donc tout ce qui sera mis sous le tapis là aux alentours de ce 4 novembre, eh bien, si ce n'est pas traité, pourra être remis à jour autour du 5 janvier. Le 5 novembre, la Lune entre dans votre énergie en Capricorne, active Saturne rétrograde en Poisson dans votre secteur 3, carré à Vénus dans votre secteur 12. Donc la Lune, quand elle transite dans votre signe, elle va réveiller tout ce qui vous concerne. Elle va vous remettre en lien avec vos besoins émotionnels. Donc avec Saturne rétrograde dans le secteur 3, il y a des choses à dire ou à revoir au niveau de votre communication, de votre manière de prendre de l'apprentissage, dans votre manière d'interagir avec votre environnement immédiat. Et avec le carré à Vénus en maison 12, vous risquez de vous retrouver face à des non-dits ou à des conversations assez délicates ici. Il peut y avoir donc à ce moment-là des trucs cachés là, qui ressortent et que vous devez enfin affronter. Des discussions, des révélations qui traînaient peut-être dans l'ombre, dans les coulisses finalement, pourraient enfin sortir pour clarifier là ce qui doit être clarifié, mais ça passera sans doute par des tensions. Donc ce sera le moment d'exprimer, de ne plus se cacher derrière son petit doigt, de ne plus cacher les trucs sous le tapis, là, mais de dénouer les nœuds, en fait. Donc mettez les choses sur la table, même si ça fait grincer des dents, vous savez mieux que personne comment gérer des discussions sérieuses. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, active Uranus qui rétrograde toujours en Taureau, dans votre secteur 5. Trigone à Pluton, donc en Capricorne, dans votre secteur 1, évidemment. Donc la Lune en Verseau, dans votre secteur 2, eh bien, elle parle de vos besoins en termes de sécurité matérielle. C'est votre relation à l'argent, donc à la sécurité là qui va être secouée. Uranus rétrograde en maison 5 va vous apporter peut-être son lot de surprises côté créativité, relations amoureuses, projets qui vous passionnent, peut-être la relation avec les enfants aussi. Mais ce sera le moment de réévaluer où vous mettez votre argent, comment vous investissez votre énergie également, votre temps aussi. Ce trigone à Pluton en maison 1, il vous aide vraiment à transformer tout ça, tout ça avec la force tranquille du boss en fait. C'est vous qui prenez les rênes là. Donc attendez-vous à des mouvements peut-être soudains dans vos finances, dans vos projets créatifs, dans vos relations sentimentales, parce qu'une prise de conscience là pourrait vous faire réorganiser les choses dans l'ordre de vos nouvelles peut-être priorités, qu'elles soient financières ou sentimentales. Donc ne vous accrochez pas aux vieux schémas juste par peur du manque. Lâchez ce qui ne vous sert plus, que ce soit des investissements d'argent ou de cœur, là, et faites confiance à votre instinct pour vous réinventer. Le 10 novembre, la Lune entre en Poisson, elle active Neptune qui rétrograde donc toujours ce secteur 3. Sextile à Pluton en Capricorne. Le sextile, c'est un aspect, même s'il est bleu, qui est très dynamique quand même avec Pluton. Et tout ça trigone à Mercure, planète de la communication, de la pensée, du mouvement en Scorpion en maison 11. Donc la Lune en Poisson qui vient donc activer ce secteur 3, c'est votre zone de sécurité, celui de la communication, des échanges. Mais avec Neptune rétrograde, les choses peuvent être comme floutées. On les contacte difficilement, donc pas de panique. Le sextile à Pluton et le trigone à Mercure, eh bien, il vous donne le coup de pouce là nécessaire pour clarifier les idées, pour transformer les discussions, pour peut-être, à travers les discussions, mieux comprendre vos systèmes et les illusions que vous avez pu nourrir dans ce secteur. Donc ce que vous communiquez aux autres, là, peut prendre une profondeur que vous-même, vous ne soupçonniez pas.
hein. Vous pourriez être la personne inspirante, particulièrement inspirante. Donc des discussions ou des révélations peuvent émerger, hein, faire émerger aussi une certaine confusion, mais il y a un vrai potentiel là pour transformer tout ça en quelque chose de constructif, surtout dans le cadre des projets collectifs. Donc soyez clairs là dans vos intentions. Neptune va essayer de brouiller les pistes un peu, mais l'instinct sera aiguisé par Pluton, donc vous pourrez naviguer dans ces eaux floues et en ressortir avec des révélations profondes. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier où elle active l'opposition Mars en Lion dans votre secteur 8 et Pluton donc en Capricorne à la fin de votre secteur 1. Donc cette Lune en Bélier, elle vous pousse à l'action dans votre secteur 4, celui du foyer, celui des émotions profondes, de votre intimité, de la famille, du lieu de vie. Mais Mars, donc qui est passé en Lion, donc qui a une énergie là particulièrement flamboyante dans votre secteur 8, celui des transformations, celui des partages d'argent, de valeurs, d'héritage, de transmission, est opposé à Pluton, donc dans votre signe. Donc là, on a un vrai rapport de force entre vous et les autres, ou l'autre, si c'est dans le cadre des relations, donc j'ai envie de dire passionnels, ou des héritages, ou des partages de dividendes. Si vous avez essayé de tout contrôler à la maison ou dans les relations, attendez-vous là à des confrontations assez explosives. Mars, il se laisse pas faire, mais Pluton, encore moins. Pluton, il a le temps pour transformer les choses. Donc là, il pourrait quand même y avoir des tensions assez intenses, qui pourraient éclater. Attention aux non-dits, aux frustrations accumulées qui pourraient remonter d'un coup, là. Ce sera le moment, ok, de tout mettre sur la table, mais ça peut chauffer. Attention, vous devrez faire face peut-être là, à des conflits assez incisifs, mais Pluton vous donnera vraiment la force de transformer les dynamiques à la maison, dans les relations. Ne fuyez pas, prenez le contrôle de la situation, mais avec toute la sagesse que vous avez accumulée. Là, il s'agit vraiment de faire cette distinction entre puissance et pouvoir. Donc Mars, ou les conflits, en tout cas avec Mars, qui peut être incarné par un homme, une énergie masculine très guerrière, très combative, eh bien vous montrera là où lâcher prise. Et ce même jour, eh bien Vénus entrera dans votre signe, dans votre secteur 1, là, donc pour vous rendre particulièrement magnétique pendant tout ce transit. Et ce 14 novembre, eh bien la Lune entre en Taureau et vient activer cette Vénus dans votre secteur 1, avant la pleine lune, qui aura lieu dès le lendemain, le 15 novembre. Donc la lune en Taureau dans votre secteur 5, celui de la créativité, des amours, des plaisirs, de l'auto-estime, des relations avec les enfants aussi, vous invite à incarner ces désirs, à incarner vraiment, à vibrer. Vous allez être très magnétique, là, vous pourriez soit faire des nouvelles rencontres, extrêmement captivante, voire qui active vraiment vos sens, là. Vous pourriez avoir des opportunités matérielles, financières, en lien avec votre créativité. C'est aussi le secteur de la chance, donc tentez votre chance. Mais vous pouvez vraiment travailler votre apparence, votre esthétique, ce magnétisme, puisque vous allez attracter beaucoup de choses. Donc avec la pleine lune là qui va être imminente, ce sera vraiment un bon moment là pour faire le point sur ce qui vous nourrit en profondeur, ce qui vous fait vibrer, dans vos projets créatifs, dans vos projets amoureux. Donc des prises de conscience bien, au sein des relations, dans vos projets créatifs, pourront émerger là à ce moment-là. Ce sera là aussi ici le moment de clarifier ce que vous voulez vraiment et vous débarrasser de ce qui ne vous épanouit plus, mais vous serez beaucoup plus en contact avec vos désirs. Donc suivez-les, ces désirs, sans culpabiliser. La pleine lune, elle sera là pour vous montrer clairement justement où aller pour vous épanouir, que ce soit dans vos projets créatifs, dans vos amours, avec vos enfants. Laissez-vous guider par vos envies profondes et dégagez tout ce qui peut leur faire entrave, tout ce qui est aujourd'hui superficiel à vous satisfaire. Voilà, chers amis, j'espère avoir éclairci un petit peu cette période, chaotique certes, mais ce sera un point de climax en fait, d'affirmation là, de toute cette transformation que vous avez opérée pour vous offrir un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Je vous embrasse, portez-vous pour le mieux, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!